De départ qui est importante. Là, c'est là que rentrent les compétitrices. Ensuite, elles ont les derniers mots de leur entraîneur. Et c'est parti, justement. C'est parti très vite. Le parcours avec rouge. Un avantage sur le parcours rouge. Le parcours rouge qui fait une petite faute. Allez, c'est bien, bravo. Un peu trop de fautes. Et à la rapidité, Pénélope est sur le bleu. Et c'est parti. Voilà. Et avantage déjà tout de suite pour Laurie qui est sur le rouge. Allez, Pénélope. Le 222 pourrait peut-être Le créer la rouge, il est surprise. En trop tous les cas, fort. elle prend le chemin. Et oui, une belle victoire. C'est Justine qui est sur le bleu avec Serge Chevalier-Chantemer, Oh là, Morgane qui est sur allez, le rouge. Justine, appuie. Et attention, c'est parti. Allez, petit avantage, accélération sur le parcours Allez, Justine. rouge. Le parcours Allez. rouge, l'équipe bâton sous les bras, attention, retour de bleu. Et victoire du bleu, c'est juste. Clément de l'Alpe d'Huez est sur le rouge. La boîte vient de Allez, s'ouvrir, Clément. l'énergie dépensée est très dynamique en poussant pas sur les mal, c'est bâtons. pas mal. Voilà, on prend des risques, Allez. mais il faut Oh là là, trop oh là prendre là de là, risques. oh là De là. chaque côté, on fait des fautes, mais c'est de l'avantage pour l'instant de notre parcours. Il y a un peu de Victoire de chance, hein. Clément Bonturi, Clément de Sarcès qualifié. Au sommet, le 9 contre le 24. Du coup, était dans les étoiles de Alexandre hand qui dans le rouge. découvre les compétitions nationales des écoles du ski français. Et c'est là que les surprises peuvent arriver. Peut-être du côté d'Alexandre Allez, sur Alexandre. le rouge. En tous les cas, lui, il a l'expérience, on le sait. Mais attention sur le bleu, il n'a pas dit son dernier mot, Alexandre. Tanguy. Ou très serré, mais Sur le rouge, c'est une course familiale, hein, parce qu'ils sont là depuis de nombreuses années. Et voilà, c'est parti, il part très vite, hein, genre sur le rouge. Et Rémi qui sert Chevalier, il a du mal à suivre. Mais attention, c'est la ligne Ah qui merde. Et c'est une victoire du bleu, c'est Rémi Thibault. C'est une victoire qui s'appelle une qualification. Bleu, Eh tu m'as bien, dit, hein. Mathilde de l'Alpe d'Huez est sur le bleu, Clémentine est sur le rouge. Allez, Mathilde. Attention, Allez, Mathilde. parties, elles sont en course, elles sont là pour une qualification. Ouais, Et bravo. belle victoire du 17 Léa est sur le bleu de l'Alpe d'Huez, Elsa est sur le rouge des Ouches. Allez, il faut se lancer, il faut y Allez, aller, Léa. il faut essayer d'être Allez, concentré, Léa. performante. En tout cas, regardez, elles s'appliquent toutes les deux. rouge, Et pour l'instant, Léa. petit avantage sur le bleu. Et oui, victoire. Marine est une habituée de cette discipline et Marine, face à elle, eh bien, elle a Oriane qui est sur le parcours bleu, qui est en train de compter les mètres de différence. Et une victoire du rouge. Allez, Augustin, l'Alpe d'Huez, tu es sur le bleu. Quentin, tu es sur le rouge, tu es en Sierre Merlette. Un seul continuera la belle aventure, mais qui sera ce concurrent? Avantage pour l'instant pour Quentin. Quentin Allez, toujours. Augustin, vas-y. Oui. Maîtrise, mais non. Et victoire de Quentin, ça va? Oui, ça a l'air d'aller. Au sommet, le 25 contre le 8, Antoine de Mézières de l'Alpe d'Huez contre le 8, Jean-Baptiste. Imaginez que ces performances d'hier ont distancé Antoine, mais nous ne sommes pas. Hier, nous sommes aujourd'hui dans un parallèle et c'est différent. Et Jean-Baptiste, eh bien, est parti sur les chapeaux de roue. Il faut continuer, il faut confirmer. Il a un beau ski. Eh oui. Merde. Une sortie de piste d'Antoine, donc Martin dans le rouge, c'est ça? Le message qui a été laissé par le coach à Martin. Fabrice a dû avoir à peu près le même message. Ouais, c'est ça. Et bien pour l'instant, Fabrice Allez, a bien Martin, compris c'est bien. qu'il va falloir attaquer Martin, car Martin est vraiment plus fort. oui, une belle victoire du parcours rouge. Plus longtemps, il sera Allez, plus Clément longtemps. bleu. Nous allons Putain, il a fait évoluer dans déséquilibré. la course. Et voilà, et un avantage peut-être pour Alexandre qui est sur le rouge lui aussi. Il voudrait que ce Clément. dossard continue à lui tenir chaud. Et attention sur le parcours bleu, il revient. Et victoire du rouge, le dossard 18 qui se qualifie pour 54 millièmes de seconde. Qualification du 18. C'est Louise. Louise, c'est une guerrière. Elle représente Courchevel 1550. Elle est sur le parcours rouge. Elles sont parties. Allez, c'est parti très vite. Et voilà, Oh là là on fait là. des fautes sur le bleu. Ça coûte cher à ce niveau-là. Et oui, sur le bleu, on en bénéficie. Et oui, donc une belle victoire de Louise qui... Elles sont sous les heures du starter. Le starter de Savoie va trancher le silence qui règne sur la raquette. Et c'est parti. Avantage tout de suite pour Clara Debis sur le rouge. Et Clara le sait Allez, qu'elle peut Justine, avoir un accélère. adversaire qui peut revenir. Et elle le fait. Elle revient. Ouais, Justine, c'est bien. Et c'est une victoire du 15. L'outsider est sur le rouge. Elles sont prêtes, c'est parti. Allez, c'est parti très vite. On ne se laisse pas impressionner ni par l'une ni par l'autre. Avantage pour Alinor. Alinor sur le bleu. Ah, regardez, attention, attaque de Mathilde. Est-ce que Mathilde va réussir l'exploit? Où c'est serré, mais c'est... Presque la même chose concernant Aléa pour Héloïse. Mais ce qui va compter, Léa. c'est les 9 portes qui les partagent du départ jusqu'à l'arrivée. Elles se sont élancées
pour l'instant dans le tempo toutes les deux. Avantage pour Héloïse maintenant. Héloïse a du côté des bleus, on a mis les bâtons sous les bras. Et victoire du parcours bleu, c'est Léa Clémençon qui l'emporte les 150. Donc Abigail dans le bleu, Victoria dans le rouge. Ah oui, là c'est un peu le même tarif pour Abigail avec son dossard 30. Face à elle, elle est à Victoria Drouet, des jeunes habitués tout de suite. Mais avant de pouvoir se rencontrer, il faut passer les qualifications. Face à elle, sur le bleu, c'est Gaël. Allez, on va très vite vers la ligne d'arrivée concernant le rouge pour Marine. Oui, belle victoire du parcours rouge qui prend l'avance maximum, 300 millième. Qualification, Benjamin est sur le bleu, Martin est sur le rouge. Est-ce que Martin va confirmer son dossard 10? En tout cas, il part bien Martin, sur le rouge, il part bien. Mais derrière, attention, il ne faut pas se désordonner, c'est ce qu'on a l'impression qu'il fait. Victoire du parcours. Attention, Maxime Léral, ça c'est la famille, c'est encore des grandes familles qui sont présentes. Ils sont partis, il est sur le bleu, et puis Clément est sur le rouge. Bien sûr, il est grandissime favori, regardez, mais attention, il est attaqué, il revient, il se bat. Victoire du bleu. Justement, avec des grandes ailes, belles ailes bien neuves, prêt justement à détrôner ceux qui s'étaient assis sur les fauteuils de favoris. Regardez pour l'instant, il est sur le parcours rouge, il est à la hauteur, mais Jean n'a pas dit son dernier mot. Et victoire du bleu qui l'emporte avec 20. Eric Mercier de Puy-Saint-Vincent. Qui est-ce ils se connaissent certainement, des stations qui sont pas très. Louise, elle est sur le bleu, elle était l'outsider tout à l'heure, elle a changé l'inversion de ce qu'on pouvait voir sur le papier. Maintenant, il faut confirmer, allez, il faut y aller, toutes les deux. Attaque sur le parcours rouge, on l'avait bien dit, c'est le moment ou jamais pour Emma de changer la situation, ça va être dur. Victoire de Louis. Elles sont sous les ordres du starter, la boîte va s'ouvrir et le dilemme est parti, ça y est. Attention, un petit problème là sur le rouge au départ, elle s'est un petit peu sur ses appuis, mais elle revient dans la course. Toujours avantage pour Clara. Clara, il faut continuer, mais elle revient Justine, elle revient pour cette qualification. Non, victoire de Clara sur le fil, victoire de Clara qui... Cette fois-ci en direction des minimes. C'est toujours un peu le même qui peut se qualifier. En tout cas, c'est parti. Les deux concurrents, avantage dès le départ pour Sven, qui doit faire la différence. Sven est derrière Rouski. Rouski compact et solide, mais attention face de lui. Et victoire du bleu. Ça doit être dans la grande pancarte. Est-ce qu'Aliénor va être à la hauteur? Elle est sur le parcours rouge pour l'instant. Aliénor, il a tâté les épaules. Regardez, il ne laisse pas beaucoup de possibilités à Mathilde. Et oui, victoire du rouge, Aliénor qui gagne les deux manches et se qualifie. Et là, peut-être que, en ce qui concerne Héloïse, qui est sur le parcours bleu, elle va peut-être limiter, puisque, bien sûr, à l'avantage de Léa, qui est sur le rouge de la première manche, Léa qui surveille son adversaire, mais attention, les dernières pas vont être déterminantes, la preuve en est. Et victoire du bleu dans cette manche. Qui a chuté, avec un dossard 2 tout à l'heure, j'ai chuté dans le fait qui a été éliminé, mais là, Marine, elle a un avantage moral, on l'a dit, sur ce parcours bleu, et Gaëlle, elle doit attaquer, elle le fait, mais est-ce que ça suffira? Elle le fait, elle revient, attention. Tout s'était serré, victoire du parcours. Avance de Benjamin, c'est une avance morale et d'énergie qu'il lui faut pour aller chercher cette qualification. Il part vite sur le parcours rouge, Benjamin. Très vite, allez, Martin. Il a déjà distancé son adversaire qui est en train de réagir et qui prend des risques et qui revient. Mais victoire du parcours rouge sur cette manche pour 130 millième. Et ils sont partis. Et le bleu, c'est Clément qui a pris de l'avance, mais Maxime qui revient, ça va être serré. C'est le bleu, c'est Clément qui remporte cette manche avec 105 millièmes de seconde d'avance. Mais ça ne suffit pas, c'est Maxime Léral, le dossard 1 qui se qualifie. Sur son terrain, eh bien, celui qui tout à l'heure avait remporté, eh bien, nous allons le savoir. Et là, pour l'instant, ça va très très vite sur le parcours bleu. Très très vite, Quentin l'a bien compris. Mais en face de lui, il maîtrise la situation, on ne peut pas faire l'erreur, Jeanne. Victoire du bleu pour 264 millièmes de seconde d'avance. Et c'est le dossard 2 qui renverse la situation et qui se qualifie pour la suite. On aura face à elle Marianne Casagrande de l'Alpe d'Huez sur le rouge. Allez, c'est parti. Oh, beau départ sur le parcours rouge, mais attention, il faut réagir maintenant si on a des ambitions. Elles se font sur le parcours bleu. Et victoire du bleu. Au bout de cette volonté. Et puis Martin, lui, il faut qu'il joue le tout pour le tout. Et voilà, c'est ce qu'ils essayent de faire, l'un comme l'autre. Et avantage sur le parcours rouge, maintenant sur le parcours bleu, bâton sous les bras. C'est parti. Et c'est parti vite, même très très vite.
Allez, on ne se fait pas de cadeau. Là, il y a peut-être des regards là-haut, mais là maintenant, le seul regard, c'est la ligne d'arrivée. Le parcours rouge est à l'avantage, le bleu revient. Le bleu qui l'emporte. T'es certainement rencontré pour en arriver à ce résultat, mais là c'est différent. Et dans cette première manche, elle sera sur le rouge. Patricia, elle a emporté cette manche. Face à elle, Marianne, qui est sur le B et qui est sur le bleu. Et voilà, et bien regardez, ça peut peut-être se jouer. Très serré, victoire du parcours bleu. C'est Marianne qui l'emporte avec 116 millièmes de seconde. C'est dernier quart. Allez, c'est parti très vite. Et là, avantage sur le parcours rouge de Clément. Il doit attaquer, mais regardez de l'autre côté, il ne sait pas faire, Grégoire. Oh oui, victoire du bleu dans cette manche avec 202 millièmes de seconde. Il faut déstabiliser son adversaire par la performance, mais il faut rester compact, concentré sur ses skis. C'est ce que va essayer de faire sur le parcours rouge Chloé et Marine qui est à l'avantage sur le parcours bleu de la première manche. Marine, on sent qu'elle est décontractée. Regardez, elle a un ski facile et elle le prouve. Et oui, belle victoire du parcours. 2, le de Sarah. De dire ils suivent leur bonhomme de chemin, certes ils ont montré hier leur qualité, mais je crois que quand on arrive là, à ce niveau là, c'est plus un bonhomme de chemin, il faut se battre. Regardez, ils sont partis, avantage Buston. Merde. Et une chute malheureusement dans le parcours. De la possibilité de rêver d'une médaille. C'est peut-être ce que Maxime est en train de faire de l'Alpognaise. Il faut aller sur ses clignets et c'est parti. Et c'est Thomas qui est sur le parcours bleu, qui est l'outsider et qui attaque. Ouais, ils attaquent tous les deux, et justement c'est le meilleur qui gagne. Oui, une victoire du bleu pour... On en a parlé. Elle est ici pour essayer d'être sur la plus haute marche du podium. J'imagine que pour Isabelle, c'est exactement le même projet. Qui sera la meilleure des deux? Attention, Lisseur. Et oui, ça va très vite. Et justement... Sortie de piste dans le rouge, donc... Principal favori, ben là, il y est seul en piste pour l'instant, en ce qui concerne Renaud Couchou. Alors, on va avoir des renseignements sur... Elle a envie de marquer des points par rapport à son adversaire. Elles sont parties toutes les deux. Petit avantage peut-être sur le parcours bleu pour Joséphine. Allez, on attaque. Joséphine essaye de conserver cet avantage. Et victoire du parcours bleu, Joséphine qui l'emporte. Et ben Olivier, lui, il arrive à pas de famille. C'est junior, senior garçon, avec Maxime Léral, grandissime favori, oui bien sûr, Dossard 1, il est sur le bleu. Il est parti un petit peu en décalage par rapport à Paul-Henri, qui l'a surpris sur le parcours rouge. Paul-Henri a toujours l'avantage. Paul-Henri essaye d'être bien posé, mais il revient. Oui, victoire du bleu, c'est Maxime Léral qui l'emporte avec 234 millièmes de seconde d'avance. Au sommet, la deuxième demi-finale, le 6, Sébastien Blin de Plaine. Tout est possible, on le voit, il suffit d'avoir une âme de guerrière, il suffit d'avoir la volonté, il suffit d'être, on va dire d'une certaine manière, décidé à se qualifier. C'est ce que va essayer de faire Isabelle sur le bleu, mais attention face à Patricia qui est sur le rouge. Elle a déjà pris un petit avantage, cet avantage est conséquent, il est moral, mais il va se traduire peut-être par une attaque du bleu. Et le bleu, c'est Isabelle Carpentier qui gagne 262 millièmes d'avance. Mais c'est Patricia Lay qui se qualifiée Dossard 3 qui va en finale. Bien sûr, Joséphine, on l'a dit, c'était le choc tout à l'heure. C'était un petit peu la rencontre dans cette catégorie junior-senior fille. C'est ce qu'on attendait. Et bien voilà, on n'est pas déçus. Elles sont parties. Avantage, bien sûr, attaque de Joséphine sur le rouge. Elle veut jusqu'au bout, Marineuse. C'est serré, c'est Marine sur le parcours bleu qui l'emporte pour 237 millièmes de seconde. Mais c'est Joséphine qui se qualifie pour la finale. Dossard 11 qualifié. Mais c'est quand la cellule aura déclenché le chronomètre, justement au départ, et ce sera arrêté, c'est là qu'on aura vraiment le verdict. Il faut aller jusqu'au bout. Allez, attaque tout de suite de Paul-Henri, il le sait. Il faut qu'il déstabilise son adversaire. Pour l'instant, il est peut-être sur le fait de réussir. Et victoire du bleu pour... c'est Paul-Henri qui gagne et qui se qualifie pour la finale. Le 5 en finale. Il était mieux parti. Au sommet, on retrouve le... Concentration à son top, et hop, le portillon s'est ouvert. Allez, on pousse sur les bâtons, on pousse sur les jambes, et on y va, on est lancé à la conquête de l'or, c'est le cas de le dire. Allez, on prend des risques pour le parcours de Patricia, mais c'est le bleu qui va réagir. Et oui, une victoire d'Isabelle. Éliminatoire, le Dossard 2 aurait pu rencontrer le Dossard 29, eh bien, ils ne se sont pas rencontrés tout à l'heure, mais ils se rencontrent maintenant. Et c'est pour la couleur d'une médaille. J'imagine que sur le parcours rouge, eh bien Marine va faire le tout pour déstabiliser Louise. Et Louise ne se laisse pas faire. Une victoire du rouge, c'est Marine. Et oui, mais ils vont se retrouver pour une médaille de bronze. Maxime est sur le bleu pour l'Alpognaise.
plein de centre et sur le rouge pour Quentin. Eh bien c'est parti. C'est parti très vite sur le rouge. Regardez avec quelle facilité. Ah, ces deux guerriers, le bâton sur les bras, la victoire. Et oui, Maxime Léral. Rouge. Mais il y a l'Alpe d'Huez qui est ici avec Patricia sur le bleu. C'est parti pour une médaille d'or. Allez, ils sont en lice. Allez, avantage sur le parcours rouge. Allez, les saisir, c'est le moment de l'encourager. Elle est peut-être sur le fait de la victoire finale. Et oui, victoire d'Isabelle à nouveau dans cette manche. 2 victoires. Et donc Isabelle Du parcours bleu de Marine, mais son public de l'Alpe d'Huez est là, lui aussi il a son rôle à jouer, comme Belle Plagne avec Héloïse qui est sur le rouge. Elles sont parties, Héloïse attaque sur le rouge. Attention, faut pas prendre trop de risques quand même, c'est une médaille qui se joue, et elle a bien compris. Ah oui, c'est Marine Léral qui l'emporte. L'équipe de l'école des skis des saisies qui a sûrement les yeux rivés sur la partie haute du parcours, et c'est parti pour une médaille de bronze avec sur le parcours rouge Maxime à l'avantage. Il y avait déjà la première manche, mais attention, le coup n'a pas. Oh là là, faute. Et oui, une faute dans le parcours rouge de Maxime, et donc c'est Quentin qui l'emporte et qui vient prendre la 3e place. Quentin Fauvet. La seconde de l'ESF de l'Alpe d'Huez, c'est Patricia Lay. Et la gagnante, elle est dessaisie, c'est Isabelle Saint-Macary. De les applaudir et d'applaudir du même coup toutes les championnes de cette catégorie, bien évidemment par vos applaudissements. Non, c'est pas sympa les boules de neige. Elles méritent des applaudissements, pas des boules de neige. La seconde de l'ESF de Courchevel 1550, c'est Alice Stoll. Et la gagnante de Courchevel 1550 également, c'est Joséphine Pao. Bravo, hein. Il y a eu une petite inversion. Paul Dufour, faut que tu reviennes voir Jean-Christophe.